pour schématiser simplement votre réponse, est-ce à dire qu'on peut comprendre que l'esprit est l'antichambre de l'âme et la matière? Tant de mystères, tant de questions auxquelles personne ne répond. C'est Dieu à la recette. Alors, merci papa pour votre réponse. Je présume que la cousine Diana a une idée un peu voilà, de la réponse. Alors, peut-être papa, en attendant de remettre la parole au cousin Cri pour sa question, pour schématiser simplement votre réponse, est-ce à dire qu'on peut comprendre que l'esprit est l'antichambre de l'âme et la matière? L'esprit est l'antichambre De l'âme et la matière, s'il faut schématiser simplement votre réponse. Oui, bon, vous pouvez le schématiser comme antichambre. Bon, les mots compliqués, je ne vais pas. Oui, c'est possible. C'est possible. Je veux tout simplement dire que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Super. Ça, vous le rencontrez dans les débats entre les religions, les traditionnels, tout ça. C'est ça. Donc, l'âme est à Dieu. C'est avec cette âme-là avec son mode de fonctionnement qui est basé sur l'amour. Parce que l'amour, c'est cette manière de mettre tout ensemble pour créer l'unité, pour créer l'univers. C'est l'univers avec son ordre, son harmonie. Qu'on arrive à mettre même le mal ensemble avec le bien pour que ça soit un. Là, qu'il fonctionne. Et avec ça, il crée l'univers qui est composé de l'espace et le temps. Dans lequel le cosmos, dans lequel nous sommes, avec cette entité unie. C'est la même chose. En prélevant une infime partie de cette âme et en l'envoyant à la matière, c'est le rôle qu'il demande à la matière, le même rôle qu'il fait au niveau de l'univers, c'est ce même rôle qu'il demande à la matière de faire, à l'Esprit de Dieu de faire en nous. C'est le même rôle. C'est cet esprit qui vient nous animer pour équilibrer notre organe. La matière qui se développe comme corps humain que nous avons. Et je vous dirai comment cette matière se développe dans le temps. Parce que c'est le même rôle. Avec son amour infiniment grand, il prélève. Je vous ai donné l'exemple d'un grain de sable à la plage. Il prélève une infime partie qui est l'infime partie de l'amour et qu'il envoie à la matière pour animer le corps humain. Donc, cet Esprit de Dieu est inaccessible à nous. Il est inaccessible parce que c'est la loi des principes éternels, ça. C'est l'une des caractéristiques de la loi. Inaccessibilité. Personne ne peut contrôler cet esprit si ce n'est pas lui. Cet esprit de Dieu en nous est immanent. C'est-à-dire qu'il décide de nous-mêmes. C'est cet esprit qui décide du corps. Ce n'est pas l'inverse. C'est pour ça qu'il est fort. Il est omnipotent. Il est fort. Omniprésent. Omniscient en nous. Parce que c'est cet esprit qui nous anime, qui fait tout, qui développe. Depuis qu'il est créé par la matière. Et c'est lui qui a donné vie. C'est Dieu qui a donné vie à la matière. L'homme même ne peut accéder à cet esprit-là.
L'homme accède à d'autres choses. Par exemple, notre corps humain, on dit que l'esprit était présent dès le commencement. Mais le corps va se développer et notre corps, il comprend deux parties. Cette partie première qui est... trois parties, excusez-moi. Cette partie première est l'esprit qui était là au commencement et qui va le développer. Les deux autres parties vont se développer dans le temps. La première et la deuxième partie qui se développe, c'est les organes. C'est les organes, tous les organes du corps. Depuis l'enveloppe, l'esprit régule, équilibre l'organe, les organes. Et c'est pour ça que, à partir de l'enveloppe, on arrive au bébé, en passant par le fœtus. Le bébé, c'est la phase terminale, c'est la partie terminale, la première phase, c'est le bébé. C'est-à-dire, il y a la création jusqu'au bébé, jusqu'à la naissance, je peux dire. Et de la naissance jusqu'à la mort. L'Occident a choisi de parler seulement de la naissance à la mort. On n'a pas voulu détailler de la création jusqu'à la naissance. Et c'est ce qui nous a mis dans l'obscurité. On n'arrive pas et on ne comprend pas. C'est pour ça que je dis au départ, si nous partons du principe qu'il existe une vie avant la naissance, nous devons comprendre cette partie-là.